Bienvenue à tous dans votre nouvelle émission Talk Ramadan, où on va essayer de savoir ensemble, d'étudier ensemble, de poser des questions ensemble à mes invités qui sont des experts en matière de religion, par exemple en matière d'histoire aussi de la religion, c'est une autre discipline, et puis d'autres disciplines encore que vous pourrez découvrir. Mon invité du jour, Tariq Abounour, merci infiniment, je suis très heureux de vous recevoir. Merci à vous, merci. Vous êtes conférencier, vous êtes théologien, vous être aussi le président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Tariq Abounour, qu'est-ce que c'est qu'être théologien? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Alors, être théologien, la théologie en elle-même, c'est effectivement les sciences de la religion. Les sciences, au pluriel, avec un S, parce que justement, la religion, c'est pas la passion. La religion vient de relier avec le transcendant et relier avec votre prochain. Et l'ensemble des sciences des religions demande évidemment une étude auprès des chouyoukhs, auprès des experts. On ne devient pas imam. Voilà, moi, quand je prêche le vendredi dans ma mosquée, c'est pas parce que c'est une idée qui m'est venue un matin et je vais monter sur le minbar et prêcher. Ouais. D'accord? Non. Ouais. C'est de la formation derrière. Alhamdoulilah, j'ai appris le Coran par cœur sur les deux riwayat wa chez Hafs. J'ai étudié les hadiths auprès de chouyoukhs. Donc, il y a des instituts, il y a des universités, il y a un cursus, qu'il soit traditionnel ou universitaire. Il y a d'abord et avant tout une volonté, une vocation. Et les sciences religieuses, je donne l'exemple de la science du Coran. Tafsir, l'exégèse, la science du hadith, usul al-fiqh, les fondements du droit musulman, le maqasid, les finalités. Asbab al-nuzul. C'est dans les sciences du Coran, d'accord? Donc, un certain nombre de sciences où on ne peut pas, entre guillemets, s'improviser savant. C'est comme la médecine. C'est ce que j'allais vous demander, justement. Donc, on ne peut pas être par soi-même, se dire, voilà, je suis, on peut pas sans être passé on peut pas s'autoproclamer, c'est la porte ouverte au désordre. Depuis toujours, hein, depuis alhamdoulilah, l'âge des compagnons, on a des savants. Par exemple, chez les compagnons, on avait les 4 Abdullah. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam et Abdullah ibn Amr ibn al-As. C'est-à-dire que très tôt, la jeune communauté musulmane, a considéré qu'il fallait très vite s'organiser en matière de religion. Pour éviter le désordre, parce que sinon n'importe qui dira n'importe quoi, comme ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur le virtuel, où les gens sont cachés derrière un écran et disent des bêtises à longueur de journée, sachant que Allah nous dit dans le Coran, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Ne dites point. Je suis désolé, je dis les sources dans leur langue originale, parce que traduire, c'est toujours trahir un peu, et je traduis, bien sûr, pour nos amis francophones. Donc, ne dites point au sujet de ce que vous mentionnez en pur mensonge, ceci est halal et ceci est haram, ceci est autorisé, illicite et ceci est illicite. Car mentir sur Allah est un gravissime péché. Et le prophète dans un hadith mutawatir authentique, rigoureusement authentique, nous dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min nar. Celui qui ment sur moi de façon volontaire, qu'il se prépare à sa place en enfer. Vous voyez la mise en garde qui est très claire. Et j'ajoute, les savants disaient, asra'akum al-fatwa, asra'akum al-nar. Celui qui se précipite vers la fatwa voulant dire avis juridique, se précipite vers sa perte. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de la responsabilité de la personne qui choisit d'écouter et de suivre quelqu'un sans se poser les questions de justement qui est ce quelqu'un? Est-ce qu'il a suivi? C'est une très bonne question. On nous la pose, moi dans ma mosquée, on me la pose à chaque fois. Oui, mais à qui on demande? D'accord? À qui on demande? Je donne un exemple très simple. Voilà, je donne un exemple très simple, que ce soit concret pour celles et ceux qui nous écoutent. Ton fils chéri que tu aimes, on l'espère ni pour toi ni pour personne, est malade. Non. Il est tombé malade. Il a besoin d'une opération chirurgicale en urgence. Est-ce que tu vas aller sur Google et taper, je sais pas, n'importe qui? Est-ce que tu vas aller chez le boucher du coin, avec tout le respect à tous les métiers, bien sûr? Non. Tu vas faire le choix du meilleur chirurgien qui existe. Tu vas comparer les CV même, d'accord? Et tu vas prendre, les avis des personnes concernées, des sachants, d'accord? Donc, j'ai dit au tout début que c'est une science. Comme la médecine est une science. Absolument. Donc on peut pas
s'autoproclamer médecin, on peut pas s'autoproclamer avocat, etc. On peut pas confier son fils chéri à n'importe qui. Et donc, qu'en est-il de sa religion précieuse? On peut pas la confier à n'importe qui parce que c'est une amana, c'est une responsabilité très lourde. On peut pas se permettre ni d'interpréter les versets d'Allah et les hadiths selon nos passions, ni de confier cela à quelqu'un qui n'a pas les compétences scientifiques et morales et spirituelles pour cette tâche difficile. Je rappelle qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons respectaient les spécialités. Quand il s'agit d'exégèse tafsir, allez demander à Abdullah ibn Abbas. Exemple. Omar ibn Khattab, le mot exégèse, d'abord, qu'est-ce que c'est? Explication du Coran, interprétation du Coran. Ouais. On a le tafsir bil-ma'thur, bil-manqul, etc. Donc, l'explication du Coran par le Coran, avec ce qu'on appelle les circonstances de la révélation, et autres, l'explication du Coran par le hadith, par les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je donne un exemple très simple de ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'aime bien donner des exemples, être concret pour que les gens voient et visualisent ce qu'on est en train de dire. Omar ibn Khattab, le grand Omar ibn Khattab, promis au paradis, d'accord? Parmi les 10 qui ont été promis au paradis, le prophète leur a annoncé cette bonne nouvelle, ce qui est magnifique. Eh bien, Omar ibn Khattab, pour expliquer Ida ja'a nasrullahi wal fathu, une sourate que tout le monde a appris, hein, voilà. Nasr. Non, Nasr. النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Pour l'explication de cette sourate, alors qu'il est arabe, hein, de Qurayshite, c'est pas, donc c'est pas qu'une question de langue. Il est parti voir Abdullah ibn Abbas. Pourquoi Abdullah ibn Abbas? Parce qu'Abdullah ibn Abbas, il a reçu du prophète sallallahu cette compétence. Allahumma faqihu fi ad-din wa 'allimhu at-tawil, par ce doigt, par cette invocation. La compétence de compréhension, d'interprétation. Donc, il est parti voir Abdullah ibn Abbas pour qu'il lui donne l'explication de cette sourate, de ces versets que je venais d'entendre. Ouais. Et là, Abdullah ibn Abbas lui dit, c'est l'annonce du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Omar a pleuré, il dit, mais c'est pas ce qu'on a compris du tout. Il a montré à Quraysh, à la tribu de Quraysh, qui sont les meilleurs arabes qui puissent exister, parce qu'ils ont la langue. C'est leur langue. C'est leur langue maternelle depuis des lustres. Malgré cela, il leur a donné une leçon d'humilité et surtout une leçon de spécialité. Quand on avait besoin de chercher qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, on allait voir Mu'adh ibn Jabal. A'lamu ummati bil halal wal haram. D'accord. Omar avait dit, et celui qui a besoin de finances, il vient vers moi. C'était celui qui a fait ce qu'on appelle le trésor public islamique. C'est lui qui a inventé la mutuelle islamique. C'est lui qui a fait... Ce qui est dit d'ailleurs dans la Constitution, en Irlande... c'est rappelé dans leur... Exactement. Donc, déjà à l'époque des compagnons, la première école de l'islam, on respectait les spécialités. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, dès le départ, on va pas voir n'importe qui pour telle ou telle question. Exact. Mais il y a des spécialités. Il y a de l'ordre. Il y a des compétences. L'islam ne veut pas du désordre. C'est organisé. Voilà, c'est organisé pour éviter les autoproclamés, pour éviter les sectes, pour éviter que n'importe qui dise n'importe quoi. D'où l'existence même dans la science du hadith du sanad, de la science de la transmission et d'études des hommes et des femmes qui ont transmis le hadith, une étude minutieuse de leur biographie, d'accord? C'est pas pour, ça ne rentre pas dans le cadre de la médisance ou quoi que ce soit, c'est une étude très précise, scientifique, de qui a dit quoi et comment, quelle date, avec croisement des informations, etc. C'est pour ça qu'on parle, quand on parle du hadith, du sanad et du matn, il y a des statuts de chaque hadith. Est-ce qu'il est abrogé, abrogeant, spécifique à une situation, générique, et atténué par un autre hadith, etc., etc. Donc tout est une science que Monsieur tout le monde ne peut pas savoir s'il n'a pas fait l'effort, justement, d'aller voir les savants ou d'être lui-même dans cette étude, dans ce savoir. Mais alors, justement, ce qui m'amène à ma question suivante, il y a l'émergence d'écoles. Donc vous êtes vous-même issu de l'école dite malikite. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que l'école malikite? Alors, on a dans le monde sunnite 4 grandes écoles sur lesquelles il y a eu unanimité, ijma' de la Ummah, qui ont vu leur apparition, grosso modo, à la fin de l'époque omeyyade, début de l'époque abbasside, d'accord, avec d'abord l'école hanafite en Irak, et presque en même temps, un peu plus tard, l'école malikite à Médine, d'accord. Ce sont tout simplement des méthodes de déduction basées sur le hadith de Mu'adh, parce que Mu'adh ibn Jabal, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu l'envoyer au Yémen, quand les gens du Yémen ont embrassé volontairement l'islam, ils ont demandé quelqu'un pour leur apprendre la religion, ce qui est logique.
Les gens ont compris déjà à l'époque qu'il n'y avait pas d'arbitraire, qu'on ne pouvait pas prendre la religion selon nos passions et nos désirs. Je fais un islam à la carte, je pense que je vais... Non. Il leur a envoyé Mu'adh bin Jabal. Il a fait confiance à Mu'adh bin Jabal, c'était l'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il l'a envoyé, il l'a un petit peu testé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, dit à Mu'adh, oh Mu'adh, comment tu vas statuer? Il dit selon le Coran. Très bien. Mais alors si tu ne trouves pas dans le Coran, oh Mu'adh, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit selon ta sunna. La sunna est composée des paroles et des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Bon. Il dit mais si tu ne trouves pas dans ma sunna, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit ijtahidu wa la uli. Je vais faire mon effort d'interprétation. L'ijtihad, on appelle ça l'ijtihad. C'est le bien fondé de l'ijtihad, qui, je le rappelle ici sur ce plateau, a toujours été, ses portes ont toujours été ouvertes, n'ont jamais été fermées. Oui, il y a cette jamais. idée, on ne se fermeront jamais. Par contre, il n'est pas destiné à n'importe qui, il est destiné aux grands savants, qui ont ses compétences, ses aptitudes, qui ont la reconnaissance de leur père, etc. Donc c'est pas n'importe qui. Donc Mu'adh, quand il a dit ça, le prophète était réjoui. Il a dit louange à Dieu, qui a guidé le messager du messager vers ce qu'agrée le messager. Vous voyez? Et donc ça, c'est une source parmi d'autres sources. Puis la sunna, puis d'autres sources que je vais citer, que j'ai cité dans mon livre qui s'appelle l'Imam Malik, que je montre à la caméra. Oui. Qui est très important, donc, où je cite les 17 sources secondaires de l'école malikite, deuxième école de droit sunnite, d'accord? Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une ingénierie du fiqh. L'école malikite a commencé très tôt à Médine. Après, elle est partie en Andalousie, Maghreb, à travers les grands disciples de l'imam Malik, très très rapidement. Et l'imam Malik a été, entre guillemets, un génie, parce qu'il nous a donné des clés de déduction, des clés de compréhension. On parle pas des avis d'un tel ou d'un tel dans l'école, on parle de méthodes, qu'on appelle usul. Les sources secondaires de l'école malikite, nous en avons 17. Il n'y a aucune école qui a autant de richesse dans ses usul, dans ses fondements. 17 sources secondaires. On a évidemment, en plus du Coran et la Sunna, on a ce qu'on appelle l'unanimité ijma' d'une époque donnée, par exemple des compagnons, qui prévaut sur l'ijma' des suivants, etc. On a le qiyas, l'analogie, et on a 17 sources secondaires. Qu'est-ce que c'est qu'une source secondaire? Alors, les sources premières, c'est le Coran et la Sunna. Les sources secondaires, ce sont des sources qui peuvent être déduites à partir du Coran et de la Sunna. Quand on parle, par exemple, d'une source secondaire qu'on appelle Sadd ad-Dara'i, je vous donne cet exemple-là exprès, vous allez voir pourquoi. Sadd ad-Dara'i en français, c'est prévention de l'inconvénient. L'imam Malik l'a mis parmi les 17 sources secondaires de son école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut interdire quelque chose parce qu'elle amène un inconvénient, un préjudice. La source de Malik, c'est le verset dans Surat Al-An'am, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas les idoles de pierre de ces polythéistes, parce qu'ils en arriveraient parce qu'ils vont insulter par la même Allah, Dieu. D'accord? Donc ne provoquez pas cela, quoi. Donc l'imam Malik, il a déduit de ce verset-là une méthode, une source secondaire, qui s'appelle Sadd ad-Dara'i, prévention de l'inconvénient. C'est ainsi qu'il dit que même si, dans l'absolu, construire un puits, c'est magnifique, c'est bien, mais on n'a pas le droit de construire un puits dans un endroit, dans une rue fréquentée où les gens marchent, parce qu'ils risquent de tomber. C'est un exemple. Et les exemples se multiplient de ce fameux Sadd ad-Dara'i, prévention de l'inconvénient. On n'a pas, dans un dialogue interreligieux, on ne peut pas s'insulter, parce que sinon, ce n'est plus un dialogue, c'est un monologue, c'est juste des insultes, et on n'en sortira pas gagnant. Donc dans un dialogue interreligieux, on peut pas dire j'ai raison, tu as tort. Voilà, dans un dialogue, le prophète a initié le dialogue interreligieux grâce au verset du Coran وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ, ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce, la plus belle. Donc, on discute sur la base qui nous réunit. Et sur les choses divergentes, on peut, par l'amabilité, par la bienveillance, exposer son point de vue sans imposer. Allah nous dit dans le Coran, nul contraint de la religion. Allah nous dit dans le Coran, innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir, tu n'es là que pour rappeler, tu n'es pas là pour contraindre. Dans un autre verset, est-ce que c'est toi qui vas contraindre les gens à croire? Ça appartient, la foi appartient à Dieu, c'est une lumière que Dieu met dans le cœur de qui il veut. Donc là, ça défend complètement la liberté de conscience. Exactement, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Donc toi, tu es là pour rappeler quelque chose,
pour exposer et non imposer. C'est ça l'islam. Et le prophète Sama, à chaque fois dans le Coran, lui dit, ne te chagrine pas à vouloir absolument les guider vers la bonne voie. Toi, tu rappelles, et c'est Dieu qui décide de guider qui il veut. Tu n'as pas ce qu'on peut appeler aujourd'hui d'obligation de résultat. Ouais. Tu n'as pas d'obligation de résultat. Donc, tu n'as pas à te soucier plus que ça. Tu rappelles avec la meilleure façon. Et regardez dans le Coran, à méditer aussi un merveilleux verset. Même au plus ingrat, au plus tyran des tyrans, le pharaon, quand Dieu a envoyé Moïse et son frère Haroun vers Pharaon, il lui a dit, dites-lui une parole douce, bienveillante, aimable. Vous voyez, ce qui est intéressant avec Pharaon, c'est qu'il est même qualifié d'ennemi de Dieu. Il est même pire que ça. Il s'est prétendu divinité suprême. Divinité lui-même. Ouais. Eh oui, divinité suprême. Et malgré cela, Dieu a eu cette magnanimité et a demandé à son prophète de faire preuve de magnanimité, de douceur. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait qu'on a été créé de façon à être rebuté par l'agression et la violence et à être attiré par la beauté, la bienveillance et la douceur. Rifq. Comme dit Ibn al-Nahwi, la bienveillance, c'est la bonne méthode, l'amabilité. D'ailleurs, Dieu nous appelle, nous, du'at, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, wal maw'idati al-hasanati, wajadilhum billati ahsan. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse. La sagesse. Par la bonne exhortation. Et ne discute avec eux que de la meilleure façon. Donc, vous comprenez ici que, cet islam qui est le nôtre, n'est pas une idéologie. N'est pas une politique, n'est pas pour des fins terrestres. C'est d'abord vous qui êtes concernés. C'est votre spiritualité, c'est votre dimension. On a les trois dimensions, le corps, la spiritualité et l'intellect, qui correspondent à l'islam, iman, ihsan. Islam, foi, excellence, qui correspondent aussi à cette mission du prophète l'islam, du alimul kitab, ou le hikmah, ou izkihim. Il leur enseigne le livre, la sagesse, et les purifie. Et ça, malheureusement, cette troisième dimension, on l'oublie souvent. On oublie qu'on a cette dimension de l'esprit et du cœur qu'on doit nourrir. Donc, je reviens à l'école malikite qui est la deuxième. Oui, justement. Revenons à l'imam Malik. Comment vous expliquez-vous qu'il a eu autant de, si vous me permettez cette expression, autant de succès par rapport à d'autres, puisqu'il y a d'autres écoles? Tout à fait. Alors, on l'explique d'abord par la personnalité de Malik. C'est quelqu'un à la fois de grand savant. Il a commencé ses fatwas à 17-18 ans dans la mosquée du prophète Sama, donc qui était une référence, la mosquée du prophète Sama. C'est là où Omar a prêché, c'est là où les grands compagnons, c'est là où le prophète Sama était entre guillemets dans son rôle. Mais on pose souvent cette question, est-ce qu'il a lui-même connu le prophète? Ah non, pas du tout. C'est la génération, c'est le tabi'in. C'est tabi'in, c'est-à-dire il est même pas dans tabi'in, c'est-à-dire on a dit c'est le début de l'époque abbasside, il a été un peu dans l'époque omeyyade et un peu dans l'époque abbasside, d'accord? Ouais. Donc on est au 2e siècle de l'Hégire. Malik effectivement a connu des grands shoyoukh. Il a appris de Rabi'at al-Ray, il a appris de Ja'far Sadiq, etc. Donc pour ne citer que, il y a eu 900 mètres. Nawawi cite 900 mètres de l'imam Malik, 900 mètres. Et dans mon livre, je précise la diversité de ces maîtres. Vous avez de l'école de Ra'i et vous avez de l'école du Hadith. Et donc, il a marié, entre guillemets, les Ra'i, c'est-à-dire ce qui était connu par l'opinion. Oui, voilà, opinion. Et le Hadith, c'est-à-dire le fait de promouvoir les Hadiths et les traiter et les étudier et les mettre en avant. Il était dans cet équilibre-là. Mais ça veut dire que dans un savant de l'école malikite peut, à un moment donné, donner une opinion. Alors, en toute évidence, toutes les écoles donnent des opinions. Comme j'ai dit, comme dans le hadith de Mu'ad, lorsqu'il n'y a pas de texte, il y a évidemment des sources secondaires qui sont utilisées pour déduire l'avis selon le contexte et selon ses sources. Le bien commun, etc., tout le reste. Je précise simplement pour que l'idée soit claire. Il y a la personnalité de Malik, le fait qu'il soit un grand savant et qu'il puisse avoir cette reconnaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le hadith qui annonce sa venue. C'est-à-dire, les gens vont converger vers le savant de Médine. Donc, beaucoup de savants, Ibn Uyayna par exemple, il dit il s'agit là d'une annonce d'un grand savant qui sera celui qui a réformé pendant son siècle. Il s'agit de l'imam Malik. Ouais. Et les savants ont dit ce hadith-là, il annonce la venue de l'imam Malik. Donc il y a sa personnalité. Il y a aussi ses méthodes.
comme j'ai commencé à vous dire, comme j'ai commencé ouais. à vous dire, les 17 sources secondaires, je vous ai donné l'exemple de Sadda et prévention de l'inconvénient, avec comment l'imam Malik a pu avoir ce concept. Oui, non, parce que c'est très important la question sur les méthodes, parce que malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui dans notre contexte à nous, oui, notre maintenant, les réseaux sociaux, tout ça, on voit plein de jeunes gens qui sont abreuvés de d'autres personnes qui donnent des avis, qui disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien, ce qui est mal, et on se demande s'il y a de la méthode dans tout cela. Donc alors j'ai commencé par dire ça, et vous avez raison, Nadir. J'ai commencé par dire que c'est un peu comme la médecine, c'est-à-dire ouais. comme si tu confiais ton gamin, ton enfant, ta chair à n'importe qui. La religion, c'est encore au-dessus. C'est-à-dire comment je demande à ces jeunes, c'est une question ouverte. Je pose à ces jeunes et à toutes celles et ceux qui nous écoutent à travers ce beau plateau, comment on va justifier chez Allah tabaraka wa ta'ala, si on est croyant, le fait qu'on ait pris notre religion des poubelles d'internet, des poubelles du virtuel. Comment tu peux justifier ça auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? C'est, pose-toi un moment la chose d'aussi sérieux de responsabilité, exactement, la question de responsabilité auprès des hommes et auprès d'Allah, mais d'abord auprès d'Allah, c'est-à-dire comment tu vas justifier que à un moment donné tu t'es permis d'aller sur le virtuel et de piocher des avis comme ça, des réseaux sociaux, moi je dis pas qu'il faut interdire les réseaux sociaux ou Internet, non, ils servent à beaucoup de choses utiles et bonnes. Je suis pas, on n'est pas dans le bien sûr, oui. Bête et méchant. Évidemment. Voilà, simplement. Posons-nous la bonne question. Vérifier. Voilà. Avant de prendre la science précieuse, les sciences religieuses sur un tel ou sur Internet, regardons au moins cette personne, qu'est-ce qu'elle a comme diplôme? Qu'est-ce qu'elle a comme diplôme religieux? C'est très important. Comme on regarderait un chirurgien ou un médecin ou un avocat avant de lui confier notre enfant ou notre affaire. C'est très important. Je fais ce parallèle exprès pour que les gens comprennent le délire dans lequel on nage aujourd'hui. Revenons aux méthodes, parce que c'est ça le débat. Les méthodes. J'ai donné l'exemple de la prévention de l'inconvénient. Je peux donner quelques exemples, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous donner quelques exemples pour, encore une fois, illustrer l'ingénierie du fiqh, du droit musulman, et l'intelligence des écoles de fiqh. Ils sont pas venus comme ça, ils n'ont pas tiré leur avis du chapeau. Bon. Les méthodes. Je prends, par exemple, Amal Ahl al-Madina. Les actions des gens de Médine, qui était une source secondaire chez l'imam Malik. Pourquoi? Parce que pour lui, les gens de Médine de l'époque ont hérité directement du prophète sallallahu et donc leur action était comme le hadith mutawatir, comme le hadith authentique. Très important, de ce principe a découlé ce qu'on appelle al-urf, c'est-à-dire ma jara bihi al-amal, les coutumes et les as, que les Malikites considèrent, et donc considèrent le contexte. Alors, je vous suis bien, oui. C'est-à-dire que il a été considéré que les gens qui ont vécu l'époque du prophète ou juste après, de fait, ont vécu à la manière du prophète et des compagnons. Ils ont été dans la sunna elle-même. Voilà, ils étaient en action. C'était la sunna en action. Voilà. Et donc ça devient une source valable. Oui, il y a plusieurs livres sur les Médines de l'époque où on disait que les sectes en étaient loin et que c'était une ville protégée des sectes. Donc il n'y avait pas de mélange de pollution, comme il s'est passé en Irak. On était dans un esprit de l'islam premier. Pur premier. Et donc Malik a considéré cela, contrairement à Abu Hanifa, son aîné, où l'Irak, effectivement, c'était cosmopolite, il y avait des sectes, des rencontres avec d'autres cultures, d'autres religions aussi. Alors que Médine, on est resté sur l'héritage prophétique, en tout cas pendant le temps de Malik, je parle pas d'après, sur l'héritage prophétique, ce qui poussait Malik, à mettre en avant le amal, c'est-à-dire les actions des gens de Médine. Et on peut donner plein d'exemples à ce sujet-là, par exemple le jeûne de Shawwal. Pour l'imam Malik, il n'était pas dans les actions de gens de Médine, même s'il y a un hadith authentique de Muslim que Malik reconnaît. Mais il dit que finalement, comme c'était pas l'action des gens de Médine, attention, Omar ibn al-Khattab lui-même a réuni les compagnons, leur a dit attention au hadith. Attention à la transmission de hadith comme ça à gogo. Ne transmettez que le hadith est confirmé par l'action. Oui, parce que j'allais dire que cette idée de reprendre comme source la manière de vivre des Médinois,
ça donne une légitimité quand même. Oui, légitimité de très, l'action très par rapport à la théorie. Ouais, d'accord? Exactement. Parce que le hadith, il peut être abrogé par un autre, il peut être contextuel, mais l'action du prophète sa sunna comportementale, elle était plus forte. Quand quelque chose, le prophète la faisait et les compagnons la faisaient, ça devenait plus forte que de la théorie qui a été dite et dont la chaîne de transmission peut être douteuse. Ou... Alors j'ai une question justement puisqu'on est. Juste, excusez-moi de terminer l'idée parce que sinon on va, ceux qui nous suivent vont pas comprendre. Le amal. Après, on a développé ce qu'on appelle les coutumes et les as au-delà même de Médine. La considération de la coutume. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme je l'ai cité dans cette dara et en donnant la source du Coran, je donne aussi la source du Coran de l'amal. La source du Coran de l'amal, ou majarabi l'amal, c'est le verset coranique, khudil afu wa amur bil urf. Ouais. Et ordonne le convenable. L'urf, la coutume convenable, c'est ce qui ne contredit pas, évidemment, la loi, oui, bien sûr. Oui, oui. Tout ce qui contredit la charia, c'est-à-dire le chemin du prophète. De fait, c'est une coutume à bannir, comme évidemment. la coutume avant l'islam qui consistait à ensevelir les filles vivantes, évidemment. Par exemple. C'est à bannir, c'est un exemple. Cela a été interdit, donc. Évidemment, on revient évidemment. pas là-dessus. Les coutumes ici veut dire qu'on va considérer les habitudes des gens, les coutumes des gens, vestimentaires, au niveau de la parole, au niveau des mariages, au niveau des divorces, les formulations, des contrats, etc. Ce qui a poussé les Malikites d'après, Andalous et Maghrébins, à surperformer, à faire preuve d'ingéniosité. On a même des ouvrages de amal, comme l'amal fassi, comme l'amal tilimsani, comme l'amal soussi, genre du sous par exemple, où la femme travaillait et l'homme restait à la maison. C'était la coutume était différente, donc l'implication, la conséquence était différente. L'amal Qurtubi de Cordoue à l'époque, d'accord. La considération de la coutume locale et pour respecter les as et les coutumes et ne pas être en dehors, à la marge de la société. C'est-à-dire, c'est une invitation à s'intégrer à la société tant que les normes de cette société ne vont pas à l'encontre des fondements et des principes et des fondamentaux de notre religion. Donc ça, c'est très important à dire. Et j'ai donné ici les deux exemples, c'est l'urf, d'accord. Je peux donner un troisième, Mura'at al-Khilaf, qui est magnifique, c'est-à-dire la considération de la vie divergente, que Malik a fait en considération de son aîné Abu Hanifa. Alors, ça veut dire quoi, ça? Justement, considération de la vie divergente. Voilà, ça veut dire? C'est magnifique, parce qu'on est dans l'altérité ici. Et ça, c'est un travail déjà à faire. Très important, le respect. Tout à fait. De ce que, voilà, de l'autre avis. Exactement. D'accord. Alors comment ça se passe, ça? C'est merveilleux, c'est magnifique. On a un personnage très humble, Malik, qui, malgré le fait que Ja'far Mansour, qui était le monarque de l'époque, puissant, l'empire abbasside, c'est un empire qui allait, voilà. Je vais pas refaire l'histoire, mais c'est tout simplement l'empire le plus puissant de l'époque. Exactement. Résumé comme qui vient dire à Malik, au faqih, qui est indépendant, qui n'a jamais été soumis à qui que ce soit. Alors ça, c'est important, ça. C'est une question que j'ai. On va parler j'ai de l'indépendance, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très important. C'est une condition. Sinon, on peut pas, voilà. Si on est, ça remet beaucoup de choses en cause. À la botte ou sous l'emprise d'un pouvoir ou d'une pression, ça marche pas. On n'est plus dans la religion, on est dans la politique. Bon. L'imam Malik, le pouvoir tout puissant, vient lui dire, écoute, Malik, on va prendre ton Muwatta, qui était à l'époque le premier livre compilé de hadith, le hadith écrit. Muwatta, c'est traduction, c'est la voix rendue aisée ou la voix aplanie. Là, avec les travaux de Mohamed Hamidullah, on a découvert Sahifa de Hammam, qui donc vient avant Muwatta. Mais jusque-là, on considérait le Muwatta comme le premier livre de hadith, évidemment authentique. Muwatta, quand le Malik a fini de le compiler sur 40 ans, après avoir filtré, choisi en fonction des chaînes de transmission. 40 ans de travaux. Le monarque vient lui dire, écoute, on va généraliser ce livre. Ça va devenir la doctrine officielle, Muwatta. Ça va devenir le livre officiel et on va l'imposer à toutes les contrées. De l'Empire, voilà. Là, si vous aviez un quelconque personnage orgueilleux, qui veut nourrir son ego, c'est l'occasion rêvée d'être le monsieur, enfin le faqih de l'empire, quoi, le décideur, quoi, le grand gourou. Or Malik n'est pas comme ça. Malik est un personnage humble qui n'hésite pas à dire je ne sais pas. La Adliya, on parle même de la Adliya, qui n'hésite pas à se remettre en question, à respecter les autres. Il a répondu d'une façon très sage et très profonde au calife. Il lui dit écoutez monsieur,
les compagnons ont voyagé à travers les contrées. Ils ont été au Cham, ils ont été en Irak, etc., le Koufa. Et il se peut que moi, je n'ai pas réuni toute la science qui existe, héritée du prophète Islam. Et donc, je ne veux pas que mon livre soit le livre. Je veux juste qu'il soit un livre parmi d'autres. Mieux que ça. Extraordinaire. Voilà, mieux que ça. Quand les élèves de Malik, très fidèles, et parfois même très, fanatiques même, viennent annoncer à Malik qu'il y a d'autres personnes qui commencent à écrire des Muwatta et les appeler Muwatta. Parce que Malik, il a une notoriété qui va jusqu'à l'Andalousie, d'accord, l'Espagne actuelle. Les gens le suivent, après avoir suivi l'Aouza'i, donc ils ont décidé de suivre Malik pour il y avait Sahnoun, avec Samou Dawana qui fait partie des 4 références de l'école malikite, et d'autres, Chaptoun et Ziyad et tout ça, donc qui ont... Il a toujours vécu à Médine? Oui, l'imam Malik a toujours vécu à Médine. Donc, effectivement, après cette propagation vertigineuse de l'école, ce succès de l'école, on lui dit, voilà, il y a des gens qui commencent à te copier. Il n'y avait pas de copyright à l'époque. À te copier, à faire des ouvrages et les appeler Muwatta aussi. Muwatta d'un tel, Muwatta d'un tel. Il croyait que Malik allait être inquiet, allait demander peut-être au wali, au gouverneur d'interdire cette mascarade et c'est quoi, ils n'ont pas... Il a dit à ses élèves, calmez-vous, soyez apaisés. Rassurez-vous, ce qui est pour Dieu restera. Ce qui est par ostentation, et pour plaire, et pour la notoriété, et pour briller, partira. C'est comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, on n'entend parler que du Muwatta de Malik. On n'entend pas parler des autres Muwatta. Il a été traduit dans plusieurs langues. Il y a eu un succès phénoménal parce qu'il y avait la sincérité, la pureté de l'intention. Et Malik, dans son école, donne une importance capitale à cette intention qui est une action du cœur. Mais alors, revenez, parce que vous avez donc parlé de l'indépendance de Malik, qui n'hésite pas à dire au calife qu'il préfère que, finalement, il ne soit pas monsieur religion de l'Empire. Mais vous aviez commencé à nous parler du respect de la vie divergente. Tout à fait. Merci de m'avoir remis. C'est très important. Oui, tout à fait. Alors, Abu Hanifa, qui était Al-Koufa, avait d'autres avis qui étaient différents de l'avis de Malik. Très bien. Plein d'avis. L'imam Malik a décidé de mettre dans son école Mura'at al-Khilaf par respect d'abord à son aîné Abu Hanifa. Quand les gens, je donne un exemple très simple, quand les gens venaient à Malik, en lui disant qu'on a contracté un mariage islamique, entre guillemets, mais sans wali, sans tuteur matrimonial, en suivant l'école de Abu Hanifa, qui n'exige pas de tuteur matrimonial si le prétendant est digne, de la prétendante. C'est-à-dire si religieusement... Alors, qui dit ça Abu Hanifa. L'école de Abu Hanifa, il dit que le hadith du wali, finalement, pour lui, n'est pas vraiment rigoureusement authentique. Donc ce fameux hadith du wali, du tuteur matrimonial, pour lui, il n'y a pas besoin de tuteur matrimonial pour marier cette fille. Elle peut se marier par elle-même. D'accord. Seulement si on respecte le fait que cette personne est digne d'elle, pour ne pas qu'elle se fasse avoir. C'est-à-dire pour lui, le bien fondé du tuteur matrimonial, c'est que c'est le maslaha de cette femme, c'est l'intérêt de cette femme. Oui. Très bien. Donc là, on pourrait imaginer que l'imam Malik va sauter au plafond. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Marier les gens sans tuteur matrimonial, nanana, c'est haram, c'est pas un mariage. Non. Alors comment? C'est intéressant. Comment... Quand les gens, effectivement, venaient le voir en disant, voilà, il disait, c'est un mariage islamique tout à fait parfait. Tout à fait valable. Rien à dire. Alors que pour lui... Alors qu'il pense autre chose. Alors que, il est même parti très loin. Le shirar, le mariage, ce qu'on appelle les trocs de l'époque, c'est-à-dire je te marie ma fille contre ta fille sans dot, sans rien du tout, il admettait les conséquences de cette union comme étant les conséquences du mariage, c'est-à-dire l'héritage, la reconnaissance des enfants à naître, etc. L'imam Malik n'a pas voulu contredire son aîné Abu Hanifa sur un certain nombre de points parce qu'il considérait que ces points-là aussi étaient valables aussi, comme ces points à lui étaient valables. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir deux vérités, et non pas une seule vérité. Si je vous suis bien, ça veut dire juste je termine, suivant la règle juridique qui dit la inkara fi masail khilaf, pas de blâme quand il s'agit de divergences connues entre les savants. Donc vous voyez l'ouverture d'esprit du fondateur de Malik par rapport à la divergence, au point qu'il a, comme j'ai dit, nommé une source secondaire qui s'appelle Mura'at al-Khilaf, considération d'avis divergents, et je vous ai donné un exemple. Très bien. C'est-à-dire qu'il considère que le mariage sans wali, du fait qu'il ait été admis par Abu Hanifa,
peut être considéré comme tout à avec fait... les conditions d'Abu Hanifa aussi, tout à fait. Ah, d'accord. Comme étant un mariage tout à fait normal. Voilà, tout à fait légal. Voilà, avec la dot et le consentement mutuel, et les témoins, bien sûr, les deux témoins. Dès lors que la communauté considère que l'homme, le prétendant, est responsable et digne de confiance. Sinon, il faut se renseigner sur le prétendant. Exactement. Si ce prétendant n'est pas digne d'elle, à ce moment-là, le tuteur peut intervenir. Très bien. C'est comme ça qu'a dit Abu Hanifa. Donc, Abu Hanifa, il a regardé l'objectif. Et non pas le texte. L'objectif. Mais c'est toujours ce qu'on regarde un peu, hein, l'objectif. C'est ce qu'on veut, mais bon, on veut que le droit soit un droit d'objectif. Maqasid. C'est pas juste du formalisme et 1 + 1 = 2. On ne pense pas parce que la religion et alhamdoulilah, et comme l'a dit Ibn Rushd, le Qurtubi dans son Bidayat Maqtasid, elle est là pour notre bonheur. Elle n'est pas là pour nous contraindre et nous causer de la gêne ou de la difficulté. Elle est pleine d'objectifs nobles pour nous, pour notre bonheur, notre émancipation, notre... Dieu ne descend pas le Coran pour rendre les gens malheureux. C'est la meilleure preuve. On ne t'a pas révélé ce livre pour que tu sois malheureux. Le but, c'est le bonheur, et non le bonheur artificiel, le vrai bonheur intérieur. Ici-bas, on lui assurera une vie agréable, apaisée. Dans l'au-delà, donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et c'est comme ça que ces 4 grands fondateurs ont compris. Et par la suite, évidemment, il y a eu l'évolution de l'école, mais on est resté sur ces méthodes. Quels que soient les avis qui peuvent diverger, même au sein de la même école, on a le mashhour, on a le rajih, etc. Moi, je dis à mes propres étudiants, concentrez-vous sur les méthodes. Les méthodes sont magnifiques. Les avis peuvent changer. Les avis peuvent changer en fonction du contexte, en fonction des... Parce que, qu'est-ce qui a basé tel avis de Ibn Abd al-Barr, ou dans le Madkhal de Ibn al-Hajj, ou de Ibn al-Habib, ou de Ibn Wahb, à travers les âges et à travers les contrées, l'Égypte, l'Andalousie, le Maghreb. Qu'est-ce qui a fait que tel savant a dit ça à telle époque? C'est son contexte, parce que c'est pas, si c'était écrit dans le Coran, il y aura pas, dans la sunna authentique, il y aura pas de divergence, il y aura pas d'études, il y aura pas de débat entre les savants. Mais comme il y a eu débat, c'est pas figé, c'est pas qata'i. C'est pour ça que j'enseigne à l'IESIP la question de qata'i thubut wa dilala, les questions immuables, que ce soit dans leur chaîne de transmission, c'est-à-dire ils sont authentiquement transmis de façon rigoureuse. Dilala, c'est-à-dire l'interprétation, elle n'est pas sujette à divergence. Ou dhanni thubut c'est-à-dire on n'est pas d'accord sur telle chaîne de transmission de tel hadith et on n'est pas tous d'accord sur telle interprétation de tel verset ou tel hadith. Je donne un exemple très simple. Wamsahu biru'usikum, et essuyez de vos têtes, par vos têtes, sur vos têtes. Le bas, dans le verset coranique, il y a une divergence de compréhension entre les compagnons, donc entre les écoles. Les gens qui ont suivi Malik ont dit que le bas ici, il sar, c'est-à-dire le fait d'aller jusqu'au bout de la tête dans le masih, dans les ablutions, jusqu'au bout, c'est-à-dire même si tu as les cheveux longs, tu vas jusqu'à l'extrémité des cheveux. Très bien. Le bas ici, il sar, c'est-à-dire on colle et on y va. Shafi'i, il a dit le bas, c'est de vos cheveux. C'est-à-dire le fait de s'essuyer le quart, par exemple, c'est suffisant. Vous voyez, et de cette divergence a découlé des avis différents de telle école et de telle école. Parce que le texte s'y prête. Le texte est interprétable, il n'est pas immuable. Quand on dit Qul huwallahu ahad, là, c'est immuable. C'est immuable. On n'a rien à interpréter, c'est Dieu était un, il restera un, et c'est comme ça. Si on est croyant, on croit que Allah tabaraka wa ta'ala est un, unique, et il n'a pas de ressemblance, il n'a pas d'épouse, il n'a pas d'associé, etc. Ça, c'est immuable. D'accord? Quand on dit qu'il y a 5 prières dans la journée, c'est 5 prières dans la journée. Ils peuvent pas changer en fonction de l'époque ou quoi que ce soit. Quand on dit c'est le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois de Ramadan, c'est un mois, c'est pas un demi-mois, c'est le mois de Ramadan. Après, il y a des dérogations pour le malade, la femme enceinte, etc., etc. Donc, pour vous dire tout simplement, cette division en qata'i thubut dilala, dhanni thubut dilala, elle est intéressante parce que c'est ça qui a fait que les écoles Est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce qu'il y a de fortes contradictions entre les écoles? On est divergent dans le furu, on n'est pas divergent dans le usul, c'est-à-dire dans les fondements, on est tous d'accord. Même, je dirais même plus, même avec les chiites. Même les Zaydiyya, si vous prenez Zaydiyya ou vous prenez le Ja'fariyya, on est d'accord sur pratiquement tout ce qui est fondement. Le Coran, c'est le même, la Sunna
authentique. Bon, il y a des divergences sur tel ou tel hadith, est-ce qu'il est authentiquement rapporté, est-ce qu'il n'est pas authentiquement rapporté. Ce qui est important, quand même. Ce qui est important. Ouais. On a tous les mêmes prophètes, c'est on croit à l'infaillibilité des prophètes, tous ensemble. On croit que le livre d'Allah, le Coran, est le dernier livre révélé, tous ensemble. Il y a pas de divergence. Et les désaccords, alors, c'est... On a tous 5 prières au quotidien, on a tous le jeûne du mois de Ramadan, on a tous la zakat conditionnée par le nisab ou avec ses conditions et ses modalités. On a tous le hajj à Bayt Allah al-Haram si on en a la possibilité. Donc sur les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi, on est tous d'accord. C'est important, ça, de le dire. C'est très important. Après, on a des problèmes d'interprétation, parfois dus, comme j'ai dit, au texte qui s'y a prêté. Parfois, c'est des sectes, carrément, qui sont nées avec des conflits politiques, juridico, sociaux, qui a fait que... je dis bien sûr, c'est important de le dire. Bien sûr, et vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire notre religion, elle est liée aussi à son contexte, à son histoire. La secte Ismaïlia ou la secte assassinat les assassins, des choses comme ça, c'est né parce qu'il y a eu des conflits, et ces conflits ont fait que certaines personnes sont devenues extrêmes, comme aujourd'hui on a ces extrêmes aussi, et ont inventé une façon de voir qui n'est pas du tout l'islam de base et l'islam authentique. Et sous prétexte de défendre telle ou telle cause, ils ont tué des gens, etc. On a le même symptôme aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Donc il n'y a rien de nouveau finalement. Les sectes qu'on a aujourd'hui, ce sont l'héritage des sectes qu'on avait avant. Les mêmes symptômes, les mêmes... Dans les mêmes... on a les mêmes conséquences. On a les mêmes conséquences. On a la naissance de monstres comme ça qui s'autoproclament ou qui se dit islam, vernis islam, et qui pour des fins terrestres va, entre guillemets, instrumentaliser la religion et causer les dégâts que vous connaissez, que ce soit sur l'image de l'islam ou sur la vie en elle-même. Et j'insiste ici, la sacralité de la vie, la préservation de la vie fait partie des 5 objectifs nobles de notre belle religion. C'est-à-dire que la vie de l'autre est sacrée. Exactement. Même, je vais plus loin, même la vie autre que humaine. Oui, la vie animale, la vie... Voilà, le prophète nous a dit qu'une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte qu'il avait enfermée sans lui laisser la possibilité à manger, sans lui donner à manger, sans lui ouvrir pour lui laisser la possibilité d'aller chercher à manger. Le respect de la vie. Exactement. La sacralité de la vie fait partie des 5 objectifs. Donc, maqasid al-kulliyat, on appelle ça le kulliyat, de notre belle religion, sur lesquels est basé le Coran, la Sunna, tout le reste. Donc, finalement, les 4 écoles, c'est pas des gens qui se battent, c'est pas des querelles de paroisse. Les 2 autres viennent après? Oui, Shafi'i, c'est l'élève de Malik, et Ibn Hanbal, c'est l'élève de Shafi'i. Vous voyez, c'est une continuité. Et évidemment, chacun son contexte. Le contexte de Ibn Hanbal avec les débats contre les Mu'tazilites n'est pas le contexte de Shafi'i, avec son fiqh ancien, son fiqh nouveau, n'est pas le contexte de Malik, le contexte médinois pur, n'est pas le contexte d'Abu Hanifa qui est complexe avec une société cosmopolite, une société plurielle comme on l'a aujourd'hui, etc. Donc, les 4 écoles sont une conséquence directe de la bonne compréhension de la religion. Et leur divergence, c'est une rahma, c'est-à-dire une miséricorde, une richesse, une ouverture, non pas une malédiction. Richesse et non pas. Et ça n'a jamais entre les fondateurs. Je sais pas, je l'ai mis dans mon livre de l'imam Malik. Entre les fondateurs, il y avait que des éloges, il y avait des débats scientifiques aimables. Shafi'i a cité élogieusement son cheikh Malik. Malgré les grandes divergences qui les ont liées, Shafi'i même il a écrit un livre pour contredire son cheikh Malik sur Amal Madina qu'il ne considérait pas. Shafi'i ne considère pas Amal al-Madina, par exemple. Il a écrit un livre pour ça. Ils sont restés. Et quand on lui a posé la question sur la science de l'imam Malik, il a dit, il n'y a pas sur terre plus savant que lui. Vous voyez, donc, Abu Hanifa, quand il a fait le débat avec Malik, à la sortie de ce débat, il a dit, Malik a dit de Abu Hanifa, c'est un grand faqih. C'est un grand théologien, c'est un grand jurisconsulte. Et Abu Hanifa a repris des éloges sur Malik. Sur Malik. Donc vous voyez que ces gens-là ne se faisaient pas la guerre, au contraire. C'était pas des problèmes d'ego ou une nourriture d'ego, c'était d'abord et avant tout une spiritualité élevée, un scrupule, une morale et une indépendance. Une indépendance, j'insiste sur le mot indépendance parce que Malik... Mais avant que vous insistiez sur ça, je voudrais que vous insistiez sur ce que vous venez de dire qui me semble très très important. C'est-à-dire, vous l'avez dit, mais je vous repose la question, dire que jamais on a un écrit, un texte, un propos rapporté où Malik, pardon, mais insulterait ou dirait du mal de Abu Hanifa ou inversement ou Shafi'i, etc. Non. Ils sont parfois en désaccord, mais jamais, au grand jamais,
il ne s'invective. Non, parce qu'il considère même, que la vérité peut être effectivement, n'est pas unique dans les questions d'Odani Tchouboutoudilala, que chacun a ses arguments, et ils appliquent dans cela le hadith du prophète sallallahu cité dans l'authentique, quand le mujtahid, quand celui qui a les compétences scientifiques a fait un effort et qu'il a eu bon, qu'il a eu raison, eh ben il a 2 récompenses. Et s'il a eu tort, il a une récompense pour avoir fait l'effort. C'est extraordinaire ce que vous dites, Tariq Abou-Nour, parce que on imagine bien que ce sont 4 personnages qui ont travaillé comme pas possible. Hein. Vous parlez de 40 années de travaux pour le livre l'ouvrage de Malik, et même après cela, il demande à ce que ce soit pas le livre de référence, alors qu'on a aujourd'hui des gens qui viennent dont on ne sait pas très bien une semaine de conversion de l'islam et qui deviennent qui insultent d'autres personnes et qui c'est eux qui savent et les autres ne savent rien du tout. C'est quand même incroyable. Bah écoutez, c'est encore une fois quand incroyable. Moi je l'ai résumé dans ma thèse de doctorat sur la relation entre le fiqh et la spiritualité. On ne peut pas imaginer un fiqh sans spiritualité. C'est pour ça que le Cheikh Zarruq, un des grands malikites, un des savants spirituels, a dit celui qui s'est adonné au fiqh, au droit musulman, sans la spiritualité, il peut devenir pervers. Et celui qui s'adonne à la spiritualité sans la protéger par le fiqh, il peut devenir libertin. Et celui qui allie les deux est le parfait réalisé. Et nos grands savants ont toujours allié les deux. Malik, quand il parle de la science de l'intention, quand il parle de la spiritualité dans le Raqa'iq, dans le livre de Raqa'iq, dans le chapitre dans Raqa'iq qui s'appelle Raqa'iq, la morale, la spiritualité. Donc, Muwatta, c'est pas pour embellir son livre, pour faire de la politique ou pour que les gens applaudissent, disent que c'est très beau. Non, c'est pour qu'on puisse s'en inspirer, qu'on puisse nourrir ce cœur qui est le lieu du regard divin, qui est le roi des membres, qui est le réceptacle de la foi, d'accord? S'il n'est pas nourri correctement, même le jurisconsulte, il trouvera les ruses pour aller vers tel sens et tel sens. D'où la question de dépendance ou d'indépendance, d'emprise, d'accord? Si vous avez cette conscience, cette spiritualité, cette morale impeccable, avant même d'avoir la science, peu de science vous suffira. Vous pouvez pas vendre votre âme au diable, vous pouvez pas être corrompu. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les gens sont dans l'emmagasinement de données, d'informations, comme comme une espèce de disque dur, d'accord? Il n'y a pas d'esprit. Voilà. Et donc, ils confrontent les données sans avoir l'esprit, sans avoir la convenance. Et ça fait partie des dégâts du virtuel. Parce que quand vous avez un cheikh à côté, Abdallah Mouab, il a dit, j'ai appris des années sur Malik, l'adab et la science. 2 ans uniquement pour la science, 19 ans pour l'adab. Les convenances, la spiritualité. J'aurais souhaité que tout cela soit toujours dans les convenances. Et la liberté de conscience, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Mais on termine là-dessus. Oui, alors, je donne l'exemple ici de Malik, qui, lorsqu'il a cité le hadith sur la contrainte, qui est issu du verset coranique, la ikraha fid-din, nulle contrainte dans la religion. Les circonstances de la révélation de ce verset, c'est qu'effectivement, à Médine, il y avait des gens qui avant l'islam, qui envoyaient leurs enfants pour être chrétiens ou juifs. Et quand il y a eu l'islam, certains parents ont essayé d'imposer l'islam à leurs enfants qui étaient déjà chrétiens ou juifs. Ces enfants devenus adultes, il y a eu l'islam. Les parents essayaient d'imposer la religion musulmane à leurs fils. Ces enfants sont partis voir le prophète pour se plaindre, mais notre père, il veut absolument qu'on soit musulman comme lui. Qu'est-ce que vous en dites? Et là, Jibril arrive avec nulle contrainte dans la religion. On ne peut pas imposer. Voilà, on peut pas imposer. L'imam Malik, en fait, quand il a cité le hadith de l'ikra, de la contrainte, sous la contrainte, il n'y a pas de responsabilité juridique. Parmi les conditions du tklif, le mukallaf, il ne doit pas être sous contrainte. Le bien fondé d'un jugement, d'Allah, c'est que toi tu es libre de faire ou de ne pas faire, Dieu te montre le chemin du bien et te demande de le faire. Il te dit le mal ne le fais pas, mais c'est toi qui décides, d'accord? Et tu seras jugé selon ta décision, d'accord? C'est très important. Sinon il n'y a pas de jugement. Si tu es contraint à faire, si moi je te contrains à faire, Malik il a été dire ce hadith et le confirmer, et le monarque de l'époque l'a soupçonné de pas être entre guillemets dans la bay'a, dans l'allégeance, et soi-disant qu'il sous-entendait que il obtenait l'allégeance pour que les gens
on fait allégeance sous la contrainte, et donc leur allégeance finalement, Béa n'est pas reconnue, n'est pas contraignante pour eux, et qu'ils pouvaient s'en défaire. Il a été flagellé pour ça, et il ne s'est pas renié. Abu Hanifa, lorsqu'il y a Bagdad qui a été construite, qui était la capitale du monde musulman de l'époque, le khalifa il a dit, mais est-ce qu'on a aujourd'hui un jurisconsulte digne de ce nom que je puisse mettre à la tête de la magistrature? Qadi Qudaz. On dit oui, Abu Hanifa c'est un génie, tout le monde converge vers lui, etc. Il a appelé Abu Hanifa, il dit, moi je te nomme Qadi Qudaz, magistrat suprême. Il dit, est-ce que je peux aller voir ma famille? Il est revenu. Vous voyez, et il a dit à ses soldats, allez chercher, ils l'ont pas trouvé. Il dit, allez prendre ses biens, il dit, il n'a pas de biens. Ah oui, voyez ces gens-là, ils étaient dans l'abnégation, dans une indépendance incroyable, ils pouvaient perdre leur vie pour leur indépendance. C'est pour cela que la Oumma, la communauté, a eu cette unanimité, ce consensus sur ces 4 écoles-là, et c'est pour ça qu'on dit ajma'atil ummatu ala sihhatil madahib al-arba'a. Et quand on parle des écoles, on parle, comme j'ai dit, des méthodes, et non pas d'avis d'un tel ou d'avis d'un tel. C'est ça que je veux qu'on retienne. C'est des messages sublimes, de grande moralité, d'ingénierie du fiqh, qui sont là pour nous rendre heureux et non pas nous contraindre. Tariq Abou-Nour, merci beaucoup. Vous avez écrit aussi comprendre la finance islamique, que je montre ici à la caméra, l'essentiel de la religion musulmane. Ibn Ashir, l'épître d'Ibn Ashir. Voilà. Et puis, sommes-nous tous violents? Voilà. Et puis, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et que, bien évidemment, c'est le principe, vous irez continuer par vous-même à bien vous renseigner sur votre belle religion. À bientôt.